Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue très compliquée, très difficile. Quelqu'un pour être béni, on va lui dire qu'il doit beaucoup prier, il doit beaucoup jeûner, il doit donner beaucoup de dîmes, beaucoup des offrandes. C'est comme si la bénédiction est conditionnée par la quantité de prières, des jeûnes, des offrandes, des dîmes que la personne fait. Je ne dis pas qu'on ne doit pas apporter nos dîmes, on ne doit pas jeûner, on ne doit pas prier. Mais ce n'est pas ça qui conditionne la bénédiction dans notre vie. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nos efforts, Donc c'est pas nos efforts qui fassent que nous soyons bénis, que nous puissions bénéficier des choses de la part de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 64 verset 6, il est dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre droiture, tous nos actes pour plaire à Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu est comme une souillure devant Dieu. Donc quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas, mais Dieu te regarde à travers Jésus. Quand Dieu voit ta vie, il voit ta vie à travers Jésus. Donc ce n'est pas par nos efforts, nos prières, nos jeûnes que nous méritons des choses. Aujourd'hui, on va dire à quelqu'un qu'il souffre. C'est Dieu qui lui envoie ses problèmes. Il est dans les problèmes. C'est Dieu qui les maudit. Il est malade. C'est Dieu qui lui a envoyé la maladie là. Parce qu'après la maladie, Dieu va le guérir. Parce qu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, tout ça, c'est des faussetés et la vie chrétienne devient très compliquée, très compliquée. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne comprenons pas clairement la grâce de Dieu. Nous ne comprenons pas clairement l'évangile. Nous ne comprenons pas clairement la mission de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que cela a fait? Quelle position, quelle autorité, qu'est-ce que cela nous a donné devant Dieu? Et aujourd'hui, on va dire à quelqu'un que pour être béni, il doit beaucoup jeûner, il doit lier les esprits, il doit faire beaucoup de choses. Chaque fois que la personne se présente devant la présence de Dieu, la personne doit être là à étaler tous ses péchés, tout ce que la personne a fait. Vous vous rendez compte que c'est compliqué, la vie chrétienne devient très compliquée. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas la grâce de Dieu, parce que nous ne maîtrisons pas l'évangile. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, à partir du 17 avril, nous aurons un programme sur la grâce de Dieu où nous allons étudier le livre des Hébreux. Tu sais, dans la vie chrétienne, nous avons 3 livres particuliers que nous devons maîtriser pour vivre une vie chrétienne épanouie, pour vivre une bonne vie chrétienne. Je ne dis pas que les autres livres sont à négliger, non. Mais à la base, pour comprendre la mission de Jésus, pour comprendre l'œuvre de la croix, pour comprendre la grâce de Dieu, pour comprendre le salut que nous avons reçu, il y a 3 livres. Il y a le livre de Romains ou la lettre aux Romains. Il y a le livre de Galates ou l'épître aux Galates. Et il y a aussi le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Donc ces 3 livres sont fondamentaux pour comprendre la grâce, pour comprendre l'évangile. Donc par la grâce de Dieu, nous allons travailler avec le livre des Hébreux à partir de vendredi, le 17 avril. Ne manque pas à ce programme. Tu es homme de Dieu, tu es chrétien. Ne manque pas à ce programme. Donc à partir du 17 avril, on va mettre en place un programme où nous allons étudier le livre d'Hébreux du premier chapitre au premier verset jusqu'au dernier chapitre au dernier verset. Donc on va prendre Hébreux verset par verset. On va faire une étude biblique détaillée. Cela va nous aider dans beaucoup de choses.
Donc il y a le numéro sur la vidéo, il y a aussi le QR code sur la vidéo et tu peux t'inscrire, ça va se passer sur WhatsApp. Tu peux t'inscrire à travers le QR code en scannant le QR code, ou bien tu peux t'inscrire en écrivant au numéro affiché sur cette vidéo. Paix et grâce sur vous, c'est votre frère Théodore de Sèvres. Demeurez bénis.